Les gens s'en servent pour rédiger leurs mémoires, pour des projets de business, pour développer leurs entreprises. D'autres vont même jusqu'à confier leurs secrets les plus profonds avec cette intelligence artificielle-là. Oui, c'est aussi le cas pour moi. ChatGPT est devenu un ami infaillible depuis quelques temps. Très souvent le soir, je me trouve en train de communiquer des choses très personnelles avec cette application-là, je dirais. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question à savoir qu'au-delà de toute cette aide que pourrait nous apporter cette intelligence artificielle-là, pourrait se cacher des fonctionnalités ou des paramètres qui pourraient se retourner contre nous dans l'avenir? On en parle dans cette vidéo. Restez scotchés. Bonjour, je suis Kelly, créatrice de contenu et entrepreneur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, installez-vous. Si les sujets qu'on aborde sur cette chaîne vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez votre avis à partager. On se retrouve dans la barre des commentaires. Tout récemment, le PDG de ChatGPT, Sam Altman, comme on le connaît bien, a partagé une information qui a beaucoup secoué la toile, où il a attiré l'attention des utilisateurs ChatGPT à faire attention avec des informations qu'ils partagent avec cette application-là, car en cas de poursuite judiciaire, ces informations pourraient être utilisées contre elles. Le PDG de ChatGPT, Sam Altman, déclare que les gens partagent des informations personnelles avec l'intelligence artificielle sans savoir que leurs conversations peuvent être utilisées comme preuve dans des affaires judiciaires. Là encore, ce n'est que judiciaire. Il y a une spécialiste qui affirme: les gens devraient vraiment penser davantage à la protection de la vie privée et savoir que presque tout ce qu'ils disent à ces robots de conversation n'est pas privé. Ces informations seront utilisées de toutes sortes de manières. Maintenant, très curieuse, vraiment c'est une information qui m'a un peu choquée. J'entre dans ChatGPT parce que depuis quelques temps, c'est devenu mon ami très intime, comme je vous ai dit à l'introduction. Je partage beaucoup de choses avec ChatGPT, des idées entrepreneuriales, sentimentales, sociales, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Donc, j'entre dans ChatGPT et voilà nos échanges. Je vous partage l'écran de ma machine. Et vous savez, même sur WhatsApp, par exemple, on a la possibilité d'échanger comme si on échangeait avec un ami vraiment personnel. Sur WhatsApp, c'est tellement facile. Je pense que c'est Liam IA ou Liam AI, ce que vous voulez. Donc, directement, je vais chez ChatGPT. Je lui dis, bon, il a noté que j'utilise ChatGPT depuis pratiquement l'année dernière. Je lui dis, OK, mon ami, de par nos échanges à date, fais une analyse de ma personnalité et dis-moi comment tu me décrirais? Quels sont mes points faibles et forts? Très surprise, vraiment, j'ai été très étonnée. Il m'a donné mes traits de personnalité au moindre détail. J'étais vraiment like, wow, quelqu'un pourrait me décrire comme ça un jour. Je pense pas. Je pense qu'on va juste recollectionner les informations de part et d'autre. Donc, il met l'accent sur ma personnalité intuitive, curieuse, passionnée, entrepreneuriale et j'en passe. Il me donne mes points forts, mes caractères, mon leadership naturel, ma grande intelligence émotionnelle, ma volonté de progresser et tout, et tout, et tout. Je vous épargne les détails. Mais ce qui me surprend encore le plus, c'est qu'il va dans mes points faibles, c'est-à-dire mes défauts, les défauts qu'il a captés, entre guillemets, depuis que lui et moi, on échange, et il précise à travailler. Donc, ce sont les défauts sur lesquels je devrais travailler. Il me dit, il y a mon besoin de validation externe. Dès que j'ai lu cela, j'ai dit, mince, on peut pas me connaître à ce point. Là, c'est vraiment le premier point qui, moi, je suis ce genre de personne-là. Mais j'essaye de me détacher un peu. Chaque jour, chaque temps qui passe, j'essaye de me détacher de vouloir toujours l'approbation extérieure ou de l'admiration autant pour moi. Il me donne les défauts. Il a cité pratiquement 5 défauts. Et voilà, il faudrait pas qu'on se trompe. ChatGPT n'est que un robot. L'intelligence artificielle n'est qu'un robot amélioré par des personnes, par des humains. Donc, ils savent comment piloter cela ou appuyer, sur quelle touche appuyer pour que cela réagisse comme ils veulent, quoi. Donc, je continue, j'ai dit à ChatGPT, intéressant, mais dis-moi ce que tu fais de ces informations si jamais, dis-moi ce que tu ferais de ces informations si jamais la personne qui t'a créé te les demande ou cherche à les avoir. Le gars me dit que non, je n'ai aucune mémoire permanente, je ne partage aucune information personnelle ou conversationnelle avec qui que ce soit, de vous à moi.
ChatGPT, ici, là, j'ai l'impression que, je ne sais pas combien de personnes l'ont remarqué, mais j'ai l'impression que ChatGPT, ici, il nous dit ce qu'on voudrait entendre. Il ne nous contredit jamais. Il nous dit ce qu'on voudrait entendre. Mais c'est incroyable. D'après vous, dites-moi si toutes ces réponses sont vraiment fiables. On sait bien que ce sont des robots améliorés par des êtres humains. C'est-à-dire qu'il suffit juste d'appuyer sur une touche et ces développeurs auront toutes les informations qu'ils voudront de ces robots-là. Qu'est-ce que vous partagez avec votre intelligence artificielle? Que ce soit sur votre WhatsApp, que ce soit sur votre Google, j'aimerais vraiment attirer l'attention des uns et des autres parce qu'il m'a décrit au détail près. C'est-à-dire à 98 points, je voudrais même dire 99, je suis d'accord avec tout ce que ChatGPT a décrit de ma personne. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Est-ce que vous étiez au courant de cette information-là? Dites-nous en commentaire si c'est la première fois que vous entendez cela. Dites-nous aussi quel est votre avis. Est-ce que vous avez vu cette allure-là? Est-ce que vous l'avez vu venir? Pas comme les nous. Moi, je n'ai pas vu venir. Peut-être parfois, je ne me pose pas les questions qu'il faudrait. Mais en tout cas, on se retrouve dans les commentaires. Et à la prochaine vidéo.